Il faudrait que le mettre en pratique, pas seulement des pouces, mais le partager, parce que c'est pour notre salut. Et surtout, il faut bien comprendre ce que la Bible nous enseigne et surtout ce que les hommes de Dieu y proclament, cette grande vérité. Alors, cette Église universelle, qu'elle est déjà préparée et qu'on voit cette prophétie tant que s'accomplir devant nos yeux, on voit bien que les protestants n'ont plus le droit de protester. Ils n'ont plus le droit de protester parce que maintenant, ils sont retournés vers la mer. Et comme maintenant, les protestants sont devenus des catholiques. Rappelez-vous, à travers de ce petit vidéo, il n'y avait qu'une église, l'église catholique. Et catholique veut dire universel. Cela ne veut pas dire romain. Si vous êtes né de nouveau, levez la main. Ah, vous êtes catholique. Vous voyez bien que ce prédicateur, il dit bien ouvertement, vous êtes des catholiques. Et tout le monde est en train de frapper des mains, et tout le monde est en train de rire. Ils sont contents que les protestants, qui étaient protestés contre les catholiques, et maintenant, les catholiques qui ont rappelé ses enfants à revenir vers elles. Et maintenant, les protestants, ils sont en train de se réjouir avec les catholiques, pour bien prouver que l'Église universelle attend de se sceller. Mais qui sont ensemble? Alors, toutes ces églises universelles qu'on appelle les pentecôtistes, les évangélistes, les baptistes, Villiers, et ainsi de suite, que toutes ces églises du christianisme qui sont unies ensemble à travers de la charte et maintenant à travers un pacte. En réalité, vous êtes une église universelle, et cette église universelle qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est la Babylone, en train de rassembler tous ses enfants. Parce qu'elle dit bien, cet homme il dit bien, ouvertement de sa propre bouche, il dit, voyez, autrefois, c'était bien les catholiques, et l'église catholique veut dire église universelle. Ça veut dire, en réalité, cette église universelle, elle va enfanter beaucoup d'églises. Et il dit bien ouvertement, il y a plus de 33 000 dans le monde qui sont déjà été formés. Ils sont été formés par qui? Par l'église universelle. Cette église qu'elle a préparée, cette église qui est catholique romaine, elle a formé une église, et cette église, elle est formée, maintenant, il veut la rassembler pour enfin que ce soit une église unique, une église universelle. Et maintenant, vous, les protestants, vous n'avez plus le droit de protester parce que maintenant, vous êtes des catholiques, comme il dit cet homme. Nous voyons que cette prophétie, elle était accomplie. C'est l'ordre mondial, on la voit de nos propres yeux, on voit bien que cette église, elle est internationale, c'est ordre mondial, c'est bien prouvé, ce que j'ai montré à travers de cette vidéo, et qui dit bien que l'apôtre Paul, quand vous verrez cela arriver, méfiez-vous, que personne ne vous séduit d'aucune manière. Parce qu'on voit bien que Paul dit, d'aucune manière, que vous soyez séduits. Alors, de séduire de quoi? Par des faux enseignements, par des fausses doctrines, par des faux raisonnements, et des doctrines de démons, et aussi des doctrines de mensonges. Selon ce qu'on voit aujourd'hui, les prédicateurs, enseignants, et ainsi que tous ces églises, ils ne prêchent pas le véritable évangile. Ils ont la Bible à la main, mais comme la Bible, ils l'ont touchée, et comme la Bible elle a des contradictions, comme la Bible elle a des erreurs, malheureusement, on est là pour vous le dire, même quand vous ne croyez pas ce qu'on vous dit, qu'importe, moi, je ne parle pas à vous, mais je parle aux enfants de Dieu, ceux qui m'écoutent et ceux qui entendent la belle voix de Dieu. Il dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur au jour de l'appel de Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu, la voix de l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous demande à nous de sortir, parce qu'il ne faut pas participer avec cette Babylone, cette église universelle. J'ai vu que ces églises-là, maintenant, ils sont attachés à la charte qui marie avec les hommes, et disant, oh, nous ne sommes pas avec eux. Mais le contrat est bien signé. Si toi, chrétien, tu ne l'as pas signé, mais ton prédicateur, ton enseignant, ils l'ont signé pour toi. Vous êtes entré à la Fédération protestante de France en tant que mission évangélique Tzigane de France en 1975. Il y a pour entrer à la fédération la signature de la charte qui unit tous les membres de la fédération. Y avait-il des éléments un peu difficiles pour vous dans cette signature ou La signature a été tout de suite faite. Je pense qu'il n'y avait pas une grande différence entre ce que la charte disait et ce que nous avions comme conviction à l'époque. Aujourd'hui, la charte a évolué, mais les gens du voyage aussi ont évolué. Donc s'il fallait re-signer la charte aujourd'hui, ça se referait avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, la charte a évolué, mais les gens du voyage aussi ont évolué.
Donc s'il fallait re-signer la charte aujourd'hui, ça se referait avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et malheureusement, toi, tu fais partie de la maison. Et si tu veux sortir de la maison, il faut sortir de l'usine. Comme j'ai dit assez souvent, quand on travaille chez Renault, même que nous ne sommes pas à l'intérieur de l'usine, on peut être en dehors de l'usine, mais on peut mettre des véhicules sur des parkings, mais la voiture, c'est une Renault que tu prends entre tes mains et que tu la mets sur le parking. Même que tu n'es pas à l'intérieur de l'usine pour travailler, mais tu travailles aussi extérieur. Et mais tu fais partie toujours de la maison Renault. Si tu n'as pas compris, mets-toi en évidence dans ton esprit et tu comprendras ce que je veux dire. Dis-moi ce que tu fréquentes et je dirai qui tu es. Un aveugle conduit un autre aveugle. Si ton prédicateur est aveugle, eh ben, tu seras aveugle avec lui. Parce que lui, il ne connaît pas le véritable évangile, il prêche un évangile catholique romain, protestant. Parce que protestant et catholique, c'est la même maison. Comme j'ai dit assez souvent, vous n'avez jamais cru de ce que je dis, mais en réalité, quand j'ai dit que vous êtes des protestants ou catholiques, vous dites, non, frère, nous ne sommes pas des catholiques, nous sommes des protestants. Mais regardez bien, aujourd'hui, à travers de ce vidéo que je vous ai mis en évidence, vous l'avez pas compris? Écoutez encore un petit peu. Frères et sœurs, la protestation de Luther est terminée. Maintenant, c'est la vôtre. En 1999, cela a été signé par l'Église luthérienne, la Fédération mondiale luthérienne, et près de 5 ans plus tard, la Fédération mondiale méthodiste a signé, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun protestant évangélique qui se lève pour signer cet accord, pour être d'accord avec nos frères et sœurs que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi qui nous amène aux bonnes œuvres. Et je crois que c'est quelque chose qui a besoin d'être réparé. C'est un défi donc pour vous. Donc la protestation est terminée depuis 15 ans. Et je provoque un peu mes amis pasteurs protestants en disant, s'il n'y a plus de protestation, comment peut-il encore y avoir une église protestante? Peut-être que maintenant nous sommes à nouveau tous catholiques. Mais nous avons réformé, nous sommes catholiques dans le sens universel. Nous ne protestons plus la doctrine du salut de l'Église catholique. Maintenant, nous prêchons le même évangile. Nous prêchons, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi uniquement. Uniquement, ce mot était l'argument pendant 500 ans. Ce mot est là, vous pouvez le vérifier vous-même. La protestation est terminée. La protestation est terminée. Afin de préparer un peuple pour le Seigneur, des ministères de réconciliation. Ce protestant catholique est en exprimé en disant, vous êtes bien des catholiques. Vous êtes des catholiques. Vous, les protestants, vous êtes des catholiques. Mais il ne faut pas oublier que vous, les protestants, autrefois, vos ancêtres, Martin Luther, étaient un catholique. Ils ont peut-être protesté contre les catholiques et sont devenus des protestants. Mais ces protestants qui ont protesté, aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de protester. Il faut qu'ils retournent vers sa mère. Et sa mère, elle tente de les appeler. Et maintenant, vous voyez bien ce qu'il dit, ce prédicateur, en disant, il dit bien ouvertement de sa propre bouche, maintenant, vous êtes des catholiques. Vous êtes des catholiques. Reprenez ce qui vous appartient. Nous sommes catholiques. Malheureusement, c'est pas moi qui le dis, ça sort de sa propre bouche. Nous voyons bien aussi que cette église, pourquoi attend de s'unir? Il y a bien une raison, il y a bien un but bien déterminé. Selon ce qu'on voit, ce que l'apôtre dit, il faut que l'apostasie soit arrivée. Elle est déjà là, au milieu de nous. Elle est déjà là, autour des apôtres. Mais elle tourne faire sa course. Parce qu'une prophétie, quand elle s'accomplit, elle continue sa course. Elle ne s'arrête pas. Elle va s'arrêter au terme de ce que, quand le Christ reviendra au jour de son avènement pour chercher le reste du petit troupeau qui reste. Si du moins, s'il ne reste le petit troupeau. Parce qu'il dit bien, si j'abrège pas les jours, personne ne serait sauvé. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs millions et de milliards, plus qu'un milliard de catholiques, et sans compter ceux qui vont se unir ensemble. Ça veut dire, en réalité, toute la terre entière, toutes les religions de la terre entière, toute la religion du monde sera unie dans une église universelle. Et cette église universelle, il va attaquer le petit troupeau. Alors le petit troupeau, il ne restera pas beaucoup dans le monde. Si nous écoutons bien Paul qui nous dit, dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 3, et que nous mettons en pratique de ce qu'il dit, il dit bien que personne ne vous séduit d'aucune manière. D'aucune manière. D'aucune manière. Pourquoi? Parce que ces églises-là, ils vont faire beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges. Même des signes, si c'est possible, de vous séduire, vous les élus de Dieu.
On voit dans le ciel, il y a des nuages qui sont transformés, on voit certaines choses dans le ciel. Et si on vous dirait dans quelle façon que c'est fait, je vous dirais, c'est pas possible. Mais nous, on le sait. Mais malheureusement, vous ne voulez pas y croire de ce qu'on dit. Vous croyez que c'est une imagination quand on prêchait et qu'on torde les Écritures ou on déforme les Écritures, que vous croyez que notre bouche parle du mensonge. Mais de notre bouche, il n'y a pas de mensonge. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers notre bouche et nous voulons proclamer ce que l'Esprit de Dieu nous demande de dire. Parce que nous avons l'Esprit de vérité et nous conduit dans toute la vérité. Alors Paul, il dit bien, il faut faire attention. Parce que cette église universelle, qui est en train de séduire maintenant, et elle est déjà unie, elle est déjà dans le pacte, il va faire en 2020. J'ai organisé un événement mondial, une occasion de dialogue entre les religions, un village universel. De ce village doit naître une convergence globale pour une alliance entre les habitants de la Terre. Il faut trouver d'autres façons de comprendre l'économie, la politique, la croissance, le progrès. Je désire vous rencontrer à Rome pour activer ce pacte. Mes frères et sœurs, ce jour va passer comme une lettre à la poste, alors que prophétiquement, c'est l'activation du pacte. C'est fait, c'est déjà uni, il dit bien que maintenant tout le monde est fait. Tous les protestants, toutes les églises universelles, qu'ils soient protestants, évangiles, baptistes, pentecôtistes, lumière, et toutes ces églises, maintenant, les orthodoxes, même les Jéhovah, et tous ces églises-là, en réalité, ils sont déjà unis ensemble. Parce que l'Apocalypse dit bien, si tu as de l'intelligence, calcule le chiffre de la bête. Le chiffre de la bête, c'est 666. Et 666, c'est le chiffre de l'homme. Mais le chiffre de l'homme, ça veut dire que tous les hommes, ceux qui sont unis avec elle, ils feront beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges. On voit sur Internet, on voit beaucoup maintenant qui font des miracles et des prodiges. Soit des miracles et des prodiges par la puissance de qui? Parce que Paul, il dit bien dans Colossiens 2, l'avènement de l'impie se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Par des miracles et des prodiges. Même si c'est possible de séduire tous les élus de Dieu. Si c'est possible. Et ils feront des miracles et des prodiges et des signes extraordinaires. C'est-il pas ça qui se passe aujourd'hui sur Internet? Si nous examinons bien ce qui se passe, c'est bien ça que Satan qui tente de se manifester à travers de cette église. C'est des églises qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et Paul, il dit bien que personne ne vous séduit d'aucune manière. Et le Christ, il dira dans Matthieu 24, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Et ceci est le faux Christ. Christ veut dire loin, ça veut dire un esprit de puissance, un esprit de séducteur, un esprit d'égarement qui va essayer de vous séduire par des grands miracles et des grands prodiges. Et qui est cet esprit puissant? Qui est cet esprit fort, puissant et redoutable qui est au milieu de ces églises? N'est-il pas le dragon dans l'Apocalypse qui dit que par sa puissance et par son autorité se manifester à travers de cette église universelle? Et pour montrer, soi-disant, qu'il est le véritable Dieu, parce qu'il va se passer comme Dieu, comme il a dit dans la Bible, il va se proclamer lui-même Dieu à travers de cette église. Et cette église que nous voyons aujourd'hui, qui beaucoup de chrétiens et catholiques, protestants, évangiles, baptistes, pentecôtistes et ainsi que tous ces églises universelles, étant de proclamer, nous sommes le temple de Dieu. Satan, il va même s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. C'est ça que beaucoup de chrétiens qui disent, nous sommes le temple du Saint-Esprit, Dieu est en nous, et nous sommes le temple de Dieu. Mais malheureusement, quand nous examinons ce qu'ils font ces églises universelles, ils ne remplissent pas ce qui est écrit dans la Bible. Même que la Bible, elle a été touchée, même dans la Bible, il y a des contradictions, même qu'il y a des erreurs, mais nous, on sonde les Écritures, on examine les Écritures, on enlève tout ce qui est mauvais à l'intérieur pour essayer de récupérer le véritable évangile de Dieu, ce que les apôtres ont bien prêché. Mais malheureusement, vous n'allez pas y croire ce qu'on dit. Vous croyez que la Bible est tout est inspirée de Dieu, utile pour enseigner et pour corriger, mais moi je vous ai apporté beaucoup de preuves à travers de mes vidéos pour bien prouver que cette église universelle n'est pas à la gloire de Dieu. Je vous ai dit de sortir, vous ne voulez pas y croire, de sortir, mais vous voulez rester à l'intérieur. Mais malheureusement, malheur à celui qui sont attachés à ces églises universelles. Il dit bien, il faut sortir. Alors il faut sortir de ces églises. Alors Paul, il dit bien que notre ennemi, Satan, qui se déguise en ange de lumière, il va se manifester, que l'homme impie,
le fils de la perdition, va recevoir par la puissance de Satan, pour faire des miracles et des prodiges. Et même les esprits mauvais, les esprits de démons, eux aussi, ils peuvent faire des miracles et des prodiges, parce que Satan ne peut pas être partout à la fois. Ces esprits déchus, pour enfin de visiter tous les églises de ce monde, pour enfin que tous les églises de ce monde, ils croyons que ça vient de Dieu, et croyons que tous les miracles et les prodiges et les guérisons, ça vient de Dieu. Et malheureusement, ces églises-là, ils sont séduits par des miracles et des prodiges. C'est pour cela que Paul dit, attention, frères et sœurs et amis, méfiez-vous que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que ces choses arrivent. Le fils de la perdition, Paul, il nous dit bien ouvertement de sa propre bouche, il dit bien que ces églises-là, ils sont sans loi, parce qu'ils sont sans loi. Ils sont pas dans la loi de Dieu, parce que, n'oubliez pas ce que je vous ai montré à travers la vidéo en disant que certains prédicateurs, que je pourrais vous les donner leur propre nom, ils ont dit que la loi a été crucifiée. Ils croyant que la loi de Dieu a été crucifiée. Mais malheureusement, la loi de Dieu ne peut pas être crucifiée. La seule loi qui a été crucifiée, c'est la loi du péché, la correction, et non la loi de la sainteté, la loi vivante, la loi permanente, que Christ est venu de la part de Dieu quand il est venu dans le monde. Il a venu avec la loi de Dieu. Il a dit, ta loi est au fond de moi et je veux la donner à tes enfants. Oubliez-vous, faut pas oublier de ce que les vidéos, je vous ai mis en évidence en disant que la loi, elle était supprimée, mais elle était accomplie par le Christ en disant de la mettre dans le cœur. Il dit bien, souvenez-vous que le prophète a dit que cette loi a été écrite sur des pierres, mais dans les derniers temps, elle sera écrite à l'intérieur de notre cœur. Et c'est une loi vivante, pas une loi écrite, une loi vivante. Pas seulement les 10 commandements, mais la loi de Dieu qui est à l'intérieur, c'est une loi vivante. Et c'est les œuvres de Dieu qui vont se manifester à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et j'accomplis les œuvres de Dieu. Et ta loi, elle est bonne à mon cœur. Aujourd'hui, ces prédicateurs, ces enseignants, ils disent que la loi a été supprimée. Ils tordent dans les Écritures, ils déforment les Écritures, mais malheureusement, vous n'êtes pas obligé de croire de ce que je dis. Oh, je n'ai pas une grande connaissance, mais j'essaie de donner le maximum de vérité. Et cette vérité que je vous annonce, c'est écrit dans la parole de Dieu, mais en sondant bien les Écritures. Parce que il faut bien comprendre que la Bible a été touchée, malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Eux, ils ont ajouté et retranché, et malheureusement, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il y a une chose qui tend à s'accomplir aussi, sous vos yeux aussi. Emmanuel Macron était en Amérique. Il a discuté avec le président américain, Donald Trump, en disant, on doit faire une seule nation internationale et mondiale, pour le bien, il dit bien, pour le bien des citoyens. Ça veut bien faire comprendre, comme l'Église, elle va faire une seule Église citoyenneté, pour enfin qu'il soit une seule Église, mais aussi une seule nation aussi. Avec le président des États-Unis, avec le soutien des 535 membres du Congrès qui représentent ensemble le peuple des États-Unis, nous pourrons ensemble contribuer à la création d'un ordre mondial du XXIe siècle pour le bien de nos concitoyens. Enfin que toutes les nations du monde soient une seule nation, comme une seule Église, une seule nation. On voit dans nos yeux ce qui se passe aujourd'hui. C'est des prophéties qui tendent à s'accomplir. Ça veut dire, il y aura les nations de ce monde, le chiffre de la bête, il dit, calculez le chiffre de la bête, le chiffre de l'homme c'est 666, c'est les chiffres de l'homme animal, et aussi son prophète. Ça veut dire que les églises universelles de ce monde aujourd'hui, on appelle les églises universelles, l'église universelle de ce monde. Et il y a aussi un troisième, et le troisième, c'est le dragon. Et le dragon va diriger son église universelle pour enfin de pousser les nations de ce monde, les rois de ce monde, les autorités de ce monde, les armées de ce monde, que toute la terre entière soit une seule nation. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. D'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira
en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On voit que maintenant, les nations de ce monde étant signé des contrats pour faire une seule nation unie, on voit que maintenant aussi que les églises ils sont unis dans une seule église universelle et aussi les nations, une nation universelle. Et quand ce sera, les deux sont réunis ensemble, c'est là qu'ils vont commencer à attaquer le camp des saints. Mais avant qu'attaquent le camp des saints, ils vont dire paix et sécurité. Mangeons, buvons, réjouissons-nous, et car nous sommes en paix et tranquillité. Ils vont essayer d'attaquer le petit troupeau, jusqu'à temps qu'il soit exterminé de la terre. Mais la Bible nous dit, si Dieu n'abrège pas les jours, personne ne sera sauvé. Que Dieu vous bénisse, frère.